Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Partenaire pour travailler sur la jeunesse et les sports que l'UNESCO. Donc, merci aussi, cher Eric, et toute l'équipe de l'UNESCO pour cette démarche dans des contextes, comme on le sait tous, extrêmement difficiles. Mais dans ces contextes-là, on redouble les efforts parce qu'on pense que, comme Eric l'a souligné, le sport est un langage universel. Donc, moi, je viens d'un pays où, pour moi, les sports, et particulièrement le football, est fondamental. Je suis argentin. Donc, le football, dans le développement de notre pays, a vraiment fait quelque chose de magnifique. Donc, c'est un endroit, le sport permet de créer des endroits où les valeurs et les principes des Nations Unies peut être mis en avant, peut être renforcés, portés à un niveau beaucoup plus élevé que dans d'autres endroits. En lien avec l'éducation et l'école sont de cadres fondamentaux pour le développement de la jeunesse. On dit toujours que l'avenir appartient à la jeunesse, mais l'avenir doit être aussi construit par la jeunesse. Et ce type d'initiative autour de le sport permet de donner des valeurs aux sportifs, au-delà juste de jouer un match de foot, un match de basket ou des jeux d'échecs. Donc, on compte beaucoup sur cette initiative pour renforcer la paix, la cohésion sociale, les dialogues intracommunaux, communautaires, et poser des jalons fondamentaux aussi pour le développement du pays autour de la jeunesse. C'est un espace, c'est un endroit, c'est un projet aussi qui permet l'engagement parce que il y a une participation nationale. Donc, au niveau des Nations Unies, on sait les contraintes qu'il y a au niveau de la capitale de l'Artibonite, donc on essaye de aussi faire une déconcentration, je dirais, de nos activités. Et donc, ce projet vise justement de donner l'opportunité au-delà de la capitale, mais aussi aux des sportifs et d'un engagement communautaire au-delà de la capitale. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies apporte un appui, un soutien fondamental pour cette activité. Donc, je voudrais profiter aussi pour remercier le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et tous les collègues qui travaillent parce que c'est un partenaire clé qui nous permet d'associer le gouvernement d'Haïti, les organisations de la société civile, beaucoup de partenaires du secteur privé aussi que font de cette initiative un programme pilote. Une activité qui va se réaliser le 21 septembre. On aura un match à Place Boyer, je crois. Ensuite, on aura aussi le lancement des activités au parc de Sainte-Thérèse dans l'après-midi. Donc, le calendrier des activités vous seront communiqués via l'unité de communication du MJSAC ainsi que l'UNESCO. Donc, comme on a dit, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote et qu'on essaie de voir à travers toutes ces difficultés comment vraiment tirer des opportunités. Donc, c'est une activité qui va promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'engagement citoyen à travers le sport. Cette initiative vise à mobiliser environ 10 000 jeunes autour de 2 disciplines sportives. Pourquoi 2 disciplines sportives? C'est parce que on a déjà dit c'est un projet pilote. Donc, on a pensé aussi de sensibiliser les femmes dans le sport. C'est pourquoi cette initiative vise à impliquer directement plus de 40% de femmes pour les encourager à pratiquer le sport. Et tout ce qu'on peut vraiment offrir à la jeunesse, c'est des opportunités. Et comme je dis toujours à la jeunesse de mon pays, il faut manifester son engagement, il faut oser, il faut tirer le meilleur de tout ce qu'il y a de difficile dans le pays pour pouvoir avancer. Donc, comme vous savez, le sport,
c'est un outil de développement durable, de paix. C'est un vecteur, c'est un trait d'union vraiment. Seule compétition va, du jour au lendemain, résoudre tous les défis auxquels la jeunesse haïtienne est confrontée. Son objectif est plus fondamental. Il s'agit d'utiliser le football et le basket comme des vecteurs d'espoir et de dialogue. C'est une graine que nous semons, une graine de paix, de cohésion sociale et d'engagement citoyen. C'est un test pour bâtir, ensemble, un modèle durable de compétition sportive universitaire à l'échelle nationale. Ce projet ne se limite pas au terrain. Il est aussi un appel à l'action pour tous nos partenaires publics, privés et personnalités internationales. Aujourd'hui en Haïti, nous avons un besoin criant d'infrastructures sportives de proximité. C'est pourquoi nous souhaitons utiliser cette initiative pour mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation et à la construction de terrains de jeu dans chaque département. Offrir à la jeunesse haïtienne des espaces sûrs pour se rassembler et s'épanouir. C'est un investissement dans la paix durable. En plus des événements sportifs et culturels, cette compétition est une occasion unique de renforcer l'éducation aux médias et à l'information auprès de la jeunesse universitaire. En effet, en marge du terrain, nous organiserons des ateliers de sensibilisation pour armer les étudiants contre les fléaux modernes que sont la désinformation, la mésinformation et les discours de haine sur Internet. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, il est crucial d'apprendre à distinguer le vrai du faux. Ces sessions d'éducation aux médias sont essentielles pour développer un esprit critique et pour que chaque jeune devienne un acteur responsable de paix en ligne